Bonjour Anne-Carine et bonjour tout le monde. Thaïs. Merci de me rejoindre pour cette conversation. Donc, c'est la 8e conversation pour aller de la compétition à la contribution, inspirée de la clé numéro, je ne sais même pas laquelle, mais aucune compétition. Moi non plus, je sais plus. Alors, je vais tricher. Je vais retourner au début du chapitre. Voilà. La Pourtant, 7e clé. combien? 7e? 7e. Ok, parfait. Ouais, pourtant, je l'ai lu, je l'ai lu et relu et relu et relu celui-là. Toi aussi. Ouais. Ouh là là, oui, je pense que c'est essentiellement sur cette clé que je suis revenue plein de fois. Parce que c'est vrai que ce livre, il est quand même très dense. Oui. Et on peut relire plusieurs fois et à chaque fois, il y a des choses qu'on n'était pas prêt à recevoir avant. Et puis à un moment donné, c'est ok, bon, C'est ça, ça. bien sûr. Tu piges quand tu piges. Voilà, c'est ça. Bon, ben, merci en tout cas. Hein. Merci Et merci. Anaïs de permettre ça. Cool. Alors dis-moi, quelles sont toi tes expériences par rapport à la compétition et surtout ou aussi quels outils est-ce que tu utilises quand tu perçois ces énergies et quand tu vis ce genre d'expérience? Bon, alors, ben moi voilà, j'ai envie de témoigner de ce que c'est que cette aventure de la compétition. Et c'est vrai que Access m'a permis de mettre en lumière comment je fonctionnais, je dirais, depuis longtemps avec ça. Enfin voilà, je trouve que ça a ouvert plein d'espaces. Bah, voilà, depuis l'enfance, il y avait plein de choses compliquées avec ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dès que je savais faire un truc, que ce soit en sport, en musique, allez hop, il fallait tout de suite faire alors une forme de compétition, c'est-à-dire on voulait me mettre on voulait me montrer à quelqu'un, on voulait me faire faire de la compétition. Oh, et à chaque fois, en tout cas pour moi, ça marchait pas. Et je ne comprenais pas en plus pourquoi on faisait ça, parce qu'il n'y a pas d'explication. Tu es bon dans un truc, donc, allez hop, on t'embarque dans. Et alors, moi, j'avais trouvé un moyen extraordinaire, que je ne maîtrisais absolument pas, c'est que d'un coup, je ne savais plus rien. Voilà. Le problème était réglé. Mais alors, j'en ai énervé plus d'un, mais je ne faisais pas exprès, entre guillemets. D'un coup, impossible de refaire le truc, c'était terminé. Bon, alors voilà, j'ai avancé avec ça. Et du coup, voilà, ce que j'ai compris avec ce livre, c'est que je faisais plutôt de l'anti-compétition. C'est-à-dire que je me retirais et c'était insupportable pour moi cette idée de compétition. C'était impossible, mais à un point vraiment très fort chez moi, quoi. Et puis après, c'est comme tout ce qui nous arrive dans notre enfance, on s'identifie à ça, puis on croit qu'on est ça. Puis on avance dans la vie, puis on se dit, non, moi je suis, voilà, moi je suis hors compétition. Voilà. Je m'étais un peu définie comme ça. Et le pire, la prise de conscience, c'est que j'avais fini par donner de la valeur à ça. C'est-à-dire que la compétition, c'est mal. Voilà, dans ma tête, c'était ça. Et être hors compétition, c'est être quelqu'un de bien. Waouh, j'avais inventé tout un tas de trucs avec ça. Bon, juste pour justifier mes choix, en fait, c'est ça qui est bien. Bon. Yes. C'est fort intéressant. Et puis, c'est vrai qu'Access, en choisissant d'être facilitatrice bar, puis CF, ça m'a remis, ça m'a mis tout court dans quelque chose que j'avais exclu totalement de ma vie. Alors à la fois, ça a réveillé plein de choses autour de la compétition. Le jour où j'ai choisi d'être CF, ça a appuyé vraiment très fort là-dessus. Je m'en suis vraiment rendue malade, mais réellement, tellement il y avait quelque chose de l'ordre de l'interdit, carrément. Voilà, après, bon, peu importe, quelqu'un dans ma famille de très proche, quand je m'étais un peu identifiée à cette personne, il y avait, voilà, qui n'avait jamais pu dépasser ça, j'étais sur le même chemin, c'était impossible, et il y avait quelque chose même de la loyauté, quoi. Comme si je ne pouvais pas
ah ouais, j'enfreignais quelque chose de très grave à enfin faire quelque chose qui fonctionne vraiment pour moi. Et oh là là là. D'ailleurs, à ma première certification, ben, j'ai été très malade. Enfin, ça se voyait peut-être pas beaucoup, mais j'ai été très, 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 très malade. Enfin, voilà, c'était impressionnant. Mais Mmh. c'était OK pour moi parce que je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais en fait, ce qui a débloqué peut-être 2 mois avant à peu près, parce que bon, je l'ai vu venir tout ça, donc j'ai beaucoup Ouais. débrouillé, j'ai lu le livre, mais à un moment donné, il y a eu une méga prise de conscience. Ça a été la question de la valeur. Parce que c'est ça dans la compétition, Ouais. c'est la question de la valeur. J'ai de la valeur, j'ai pas de valeur, les autres ont de la valeur, ils en ont pas. Bon, bref, c'est ce bazar-là. Et Mmh. en tout cas, j'avais conscience de la non-valeur, en tout cas, que je me donnais. En tout cas, pour moi, c'était cet angle-là. Et d'un seul coup, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais stoppé dans ma vie pour pas être confrontée à ça, Mmh. puis d'autres personnes dans ma famille. Et à un moment donné, donc je sais pas, ben, c'est sûr, j'ai choisi, j'ai déblayé, j'ai pratiqué, hein, je me suis engagée. Et à un moment donné, je me souviens très bien, hein, voilà, du moment, de la seconde où il y a eu la prise de conscience, ou la, la bulle énergétique qui me coinçait là-dedans, pour moi, elle a vraiment pété. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais la valeur, mais ça n'existe pas. Mais en fait, oh, bah, d'un seul coup, c'était un mensonge Mmh. incroyable, mais voilà, ça a pété, quoi, ça a explosé. Je dis, mais tant d'histoires avec ce truc, tant d'histoires, tant d'années. Et en fait, la valeur, c'est une invention que les humains ont, enfin, tout seuls, comme des grands, ils ont inventé ce truc pour se pourrir la vie, quoi. Mais waouh, et d'un coup, ça a créé un espace. Quand cette bulle, elle a pété, mais ça a été un espace, quoi. Voilà, juste une grande libération. Et à partir de là, ben, j'ai pu avancer. Et il n'y avait plus cette histoire de qui est plus, qui est moins, ou qui est surtout, j'arrête de croire que je suis moins. Ouais. Et waouh, mais ça a été magique. Ouais. Et puis maintenant, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'ai repéré comment parfois je vais aller comme vérifier des choses dans le monde des autres, quoi. Et, euh, et là, c'est juste déjà la prise de conscience de voir que je fais ça. Et en fait, un de mes outils, c'est vraiment de me rechoisir, de me recentrer, de m'honorer. Enfin voilà, tout se passe là en moi. Et vraiment, peu importe ce qui se passe autour, donc c'est des choses que je vais me dire, quoi. Vraiment, et peu importe si c'est tordu, magnifique, unique, ou comme tout le monde, et c'est voilà. Et c'est vrai que du coup, c'est d'éviter d'aller dans le monde de tout le monde là pour aller vérifier qu'est-ce qu'ils font et pourquoi et comment, et est-ce que c'est mieux, juste me choisir moi. Et ça, c'est quelque chose de vraiment bon, de vraiment juste voir pour soi, égoïstement pour soi, quoi, en fait. Voilà, avec tout ce que ça peut faire remonter, voilà, juste pour soi, rien que pour soi. Donc, je ne sais plus comment j'avais appelé, ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais et j'ai vu comment mon esprit, tac, régulièrement, hop, il repart. Il repart à l'extérieur de moi, en fait. Ouais. Il me quitte, il va voir les autres, alors que... Et puis, alors, d'une manière particulière, hein, et en fait, non. C'est nous la personne, chacun de nous est la personne la plus importante de notre vie, de notre futur, quoi. Ouais. Donc, Ouais. voilà, je sais pas si toi tu captes ça des fois, ce truc d'aller... Totalement. Et ça, c'est incroyable. Et c'est même, tu sais, j'ai pris conscience il y a quelques jours de à quel point j'avais même créé ça sous forme d'automatisme, d'autorépondeur. Tu sais, dès qu'il y a l'énergie compétition, il y a le bouton qui vient s'appuyer et boum, je suis plus là, je suis dans l'univers des autres pour voir comment eux ils le vivent. Si eux ils se sentent comme ayant moins de valeur, eh ben je vais arrêter la compétition pour qu'ils puissent se sentir avec de la valeur parce que j'ai pas envie qu'à cause de moi ils se sentent sans valeur. Ok, mais en fait, quand je fais ça, c'est de la supériorité de
ouf. Et ce que Ouais. je leur dis énergétiquement, c'est ben, en fait, tu as raison, tu n'as pas de valeur, donc je vais m'enlever parce que sinon, tu n'as aucune chance. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Égo surdimensionné en fait, alors que tu crois que c'est le contraire et que c'est parce que tu es humble et blabla. Pff, pas du tout, Ouais, les non. histoires qu'on se raconte. Ah, on s'en raconte des histoires, hein. On s'en raconte. Ouais, on est doué Et pour c'est ça. vraiment ce truc où on s'abandonne, quoi. On Ouais, se quitte. Ça, ouais, et on fait de la séparation avec soi, avec les autres quand on fait ça. Et c'est. Moi, ce qui me vient, alors, dans l'outil vraiment qui m'aide, c'est vraiment demander l'énergie de la contribution. ouais. De la demander, mais vraiment de la demander. Moi, c'est ma question de toute la journée, de tout le temps. Et pour moi, vraiment, la compétition, c'est ce qui crée tous les conflits, toutes les guerres sur autour de nous et sur la planète. Pour moi, cette énergie-là, elle détruit les gens et elle détruit les possibilités. Ouais. À chaque fois qu'on ne se donne pas de valeur, je dirais qu'on peut créer une guerre potentielle avec le voisin, avec une autre personne. Enfin, je veux dire, Ouais. on veut Même que à les guerres l'intérieur de nous, loin en fait. s'arrêtent. Oui, à l'intérieur de nous, on veut que les guerres loin de nous s'arrêtent, mais en fait, elles démarrent là, quoi, en nous, avec nous, et puis avec les gens qu'on côtoie. Et, euh, et si on peut demander vraiment, voilà, quelle contribution pouvons-nous être les uns pour les autres, et c'est vraiment une demande, moi pour moi c'est un mantra, moi pour moi l'énergie de la contribution c'est vraiment pour moi ce qui peut sauver le monde, la terre, nous, enfin c'est et vraiment de demander euh, la contribution et avec cette idée de tous ensemble, Ouais. parce que le tous ensemble ne nous exclut pas individuellement. Et c'est ça parfois que le mental vient évidemment mettre son bazar là-dedans, nous faire croire que si on demande le tous ensemble, ah ben, moi ça m'exclut. Mais voilà, Pokémon Pot, tout ça, c'est du mensonge, c'est juste qu'ils essayent de nous distraire et de nous raconter des histoires. Mais, mais le tous ensemble inclut, parce que bien sûr, tout le monde veut réussir, veut son salaire, veut, enfin, bah voilà, oui, oui, mais ça ne nous empêche pas de demander grand parce que ça inclut tout. Voilà, ça c'est vraiment ça fait ces derniers jours-là où j'ai capté ça, comment le mental tente de nous séparer de nous-mêmes et d'avec les autres en nous racontant n'importe quoi. Il y a à nouveau des grosses histoires, des gros mensonges. Là, ce qui remonte Ouais. comme énergie, c'est en fait, si je décide que si je demande la contribution pour tout le monde, moi, j'aurai pas mon salaire, c'est quoi, tu vois, c'est quoi l'énergie qui est cachée derrière? C'est quoi cette espèce de manque, de précarité, de truc de il n'y a pas assez? La Terre, elle est abondante, l'univers est abondant, et à quel point on se sépare de cette abondance juste avec tous ces mensonges et ces énergies de compétition, de non-compétition, de stop. Ouais. Il y a tellement Ouais, de peur, mais de peur ancestrale, hein, probablement, des tonnes de mémoires où les humains ont créé ça, du manque, des pénuries, de la famine, et alors, là, en plus, hier, quelqu'un me raconte au niveau professionnel comment quelqu'un dit à l'autre, non, non, mais je veux pas que tu prennes ça parce que tu vas me prendre mon truc. Et je regarde ça, je dis, waouh. Et comment ces deux personnes peuvent finir par ne plus se parler selon comment ça va se gérer. Voilà, hein, la guerre là. Au lieu de voir, au lieu d'être dans la question, et c'est là que vraiment cet outil magique de la question, mais quoi d'autre est possible ici? Quoi d'autre de plus grand n'ai-je pas encore imaginé ici? Et cessons de croire notre mental qui croit que tout est tout petit, qu'on peut créer que des choses minuscules, petites. Et que du coup, quand on est là-dedans, bien sûr qu'il ne faut pas que les autres viennent nous piquer notre truc, parce qu'on voit tellement petit. Mais c'est juste la vision du mental qui est sa vision, qui est la vision de cette réalité-là, où tout est petit, tout est moins que, et que personne crée plus. Et que le peu sur la planète qui le font, ben,
on les démonte à longueur de journée parce que… Oui, il y a ça aussi. Il y a vraiment aussi combien de jugements est-ce qu'on a de ceux qu'on estime avoir réussi par rapport à ce que nous, on est en train de choisir, et à quel point on se met en dessous de ça avec ce truc de ce mensonge-là de valeur dont tu parlais justement. Et ce truc de ça, c'est inaccessible pour moi, et donc je dois les détester, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, et donc je ne peux pas recevoir leur contribution, et donc je ne peux pas non plus être une contribution, et donc je ne peux pas recevoir la contribution que je suis, et stop. Ah ouais, ça c'est important de se voir, ces réflexes de… d'ailleurs, hier soir, je tombais sur quelque chose, sur une émission sur Bill Gates, et waouh, c'est mon fils qui regardait ça. Bon, mon fils a une certaine façon de voir l'argent qui n'est pas la mienne, mais j'essaye de prendre un peu d'inspiration là-dessus. Donc, il regardait Bill Gates et moi, je suis restée un peu et j'ai fait ok, tire, regarde, baisse les barrières. Qu'est-ce que cet homme a choisi, quoi? Qu'est-ce que cet homme a choisi? Sans non plus dire, waouh, c'est merveilleux, sa façon est merveilleuse. C'est juste, finalement, ça reste tout ça à un point de vue. Et qu'est-ce que cet homme a choisi, tout simplement? Et qu'est-ce qu'il a choisi d'en faire? Et de cet argent et de sa réussite, qu'est-ce qu'il a choisi d'en faire? Et moi, qu'est-ce que je choisis de faire avec l'argent et la réussite? Moi. Et je peux regarder les autres comme source d'inspiration. Et si on avait pu être pour ou contre ce que les autres choisissent, et si on pouvait juste se demander, mais qu'est-ce que moi je choisis là maintenant, à ma façon, aussi dingue et aussi étrange et aussi unique? Qu'est-ce que je peux choisir avec tout ça? Il y a aussi beaucoup, du coup, l'outil à qui ça appartient, parce que tu parlais tout à l'heure de comment tu peux sortir de toi et aller dans l'univers des autres. Et à qui ça appartient, c'est vraiment, tu vois, quand tu vois Bill Gates et que tu as tous les points de vue qui remontent, combien de tous ces points de vue est-ce qu'à nouveau on perçoit dans l'univers de tous ceux qui sont obligés de défendre pour ou de défendre contre, et nous, dès qu'on capte tout ça, après on est submergé par toutes ces informations, et on peut avoir tendance aussi à s'aligner à un point de vue ou machin, et donc point de vue intéressant, mais aussi à qui ça appartient, quoi. Renvoyer tout ça, renvoyer tous les mensonges de la compétition, renvoyer… c'est vraiment des outils de base, mais on a, surtout en lien avec la compétition, on peut avoir tendance sur le moment à les oublier parce qu'on n'est tellement pas présent, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Ne pas être présent, c'est vraiment ça. Et de prendre conscience que si on déteste quelqu'un, c'est juste c'est un moyen de trouver des justifications pour le petit choix que l'on fait et pour nous donner raison, pour dire qu'on a bien raison de ne pas réussir. C'est parce que les autres sont très méchants. Oui, quoi, c'est pas vrai? Non, c'est pas Et quand on se voit faire ça, mais on peut effectivement rire de ce truc, quoi, de dire, mais waouh, malin. toutes ces années à justifier cette histoire-là. Intéressant. Si on n'avait plus besoin de détester les autres pour justifier les petits choix et la petite vie que l'on choisit. De toute façon, si on l'a choisi et que c'est OK, ben, c'est OK. Et si on choisit autre chose, eh ben, on y va. On pose des questions. Pas d'autre est possible. On a une question de Marie-Alice. Elle dit qu'elle est en train de nous suivre et qu'elle, quand elle rencontre des personnes qui sont dans la compétition, c'est comme si on l'enfermait, alors que tout ce qui est lié à la contribution est tellement plus expansif et joyeux. Yes. C'est étrange. Ah oui, non, mais c'est clair. Non, c'est pas drôle la compétition. Et oui, il y a beaucoup de jugements, donc le côté enfermement, c'est ça, que ce soit nous ou les autres, on se définit oui, on est complètement ligoté dans ce truc-là. Énergétiquement, on le sent et on peut le sentir de la part des autres, mais n'oublions pas que c'est pas que la faute des autres, hein, c'est qu'est-ce qu'on choisit, et c'est toujours un miroir aussi de nous. Et les autres nous font rien, puisque c'est qu'est-ce que je choisis moi, et quelle part de moi accepte d'être
ligoté par tous ces points de vue et tous ces jugements. Hein, de ne pas partir dans c'est la faute des autres. Ouais. Parce qu'on a la capacité, même si tout le monde est dans la compétition, on est créateur. Donc, on peut choisir autre chose maintenant. Et ça, j'ai vu des gens, que ce soit Access ou dans d'autres groupes, hein, quitter des groupes parce que les autres sont comme ci, sont comme ça. Et Access nous donne les outils pour dire, mais peu importe ce que les autres vont choisir, waouh, la puissance du choix, et c'est un cadeau, et là, on peut devenir une invitation. Donc, sortir de la position de victime et voilà. Et donc, vraiment, moi, cette première journée de CF, là, mais je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Je crois que j'ai été en plus une antenne voilà, de dingue. Et je me suis mis, j'étais dans un état. Mais quelle école! Parce que moi, j'ai eu 5 jours pour traverser tout ça, choisir, voilà, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Réaliser que j'ai ma part dans tout ça, pratique des outils. Et moi, je trouve ça vraiment chouette parce que Access nous amène sur ce terrain-là. Et c'est chouette parce que ça transforme cette énergie de compétition, parce qu'on croyait dans cette réalité-là que pour ne pas faire de compétition, il fallait juste ne pas en faire. Et là, on est dans l'énergie de la contribution et de la surcréation, c'est-à-dire que si on reconnaît que chacun autour de nous est une source d'inspiration, eh bien, qu'est-ce qu'on va créer de plus phénoménal? Moi, maintenant, quand je regarde Facebook, tu vois, parce qu'au début, évidemment, hein, c'est confrontant, Facebook, ça envoie plein de choses. Et maintenant, vraiment, je baisse mes barrières, puis je me connecte. Chaque personne que je vois, au lieu de vite zapper, parce qu'il y a plein de trucs. Non, c'est OK, je regarde, j'écoute, je reçois. Et je demande à recevoir ce qui est là. Et d'avoir vraiment de la joie pour ce que la personne a expérimenté, découvert, choisi, et waouh, et d'avoir de la gratitude pour ça. Mais je vous le dis honnêtement, hein, c'est pas un réflexe. Hein. C'est un entraînement, clairement. c'est juste un choix que je fais. Voilà, c'est un choix. Ouais. Et ça demande de la conscience. Voilà, et vraiment, tu parlais d'engagement tout à l'heure, il y a vraiment cette notion d'engagement aussi, parce qu'on a appris à fonctionner d'une certaine façon pendant un nombre incalculable d'années, et tout d'un coup, on a des nouveaux outils. Et comme tu dis, c'est pas instantané. Au début, c'est un entraînement. On va intégrer ces outils-là jusqu'à les être, mais ça peut prendre un peu de temps. Et c'est aussi, tu parlais aussi d'être gentil avec toi, de t'honorer et tout ça. Ça fait partie de s'honorer aussi, d'avoir la gentillesse de « Ok, là, j'ai encore été en réaction. Ok, quoi de très possible pour la prochaine fois. » Et maintenant, je fais quoi? Je baisse mes barrières ou je continue la même chose? C'est ça. Et juste, Marie-Alice, par rapport à ce que tu disais aussi, à quel point, en fait, tu vas dans l'univers de cette personne quand tu perçois l'énergie de la compétition. Et du coup, c'est comme si ça t'enfermait. Mais pourquoi? Parce que tu es en dehors de toi. Et là, Gary, dans le livre, propose, il dit vraiment aucune compétition, c'est être complètement différent, c'est être dans la question. Donc, tu peux être vraiment dans le qu'est-ce qui se passe ici? Comment est-ce que je fais face à ça? Quoi d'autre est possible ici? Et comment est-ce que je peux contribuer ici? Et c'est vraiment commencer à fonctionner, même si l'autre est dans la compétition, commencer à demander comment est-ce que je peux contribuer. Et tu peux même poser la question à la personne, comment est-ce que je peux contribuer pour toi? Et tu vas court-circuiter tout son truc de compétition parce que tu rentres plus ni en réaction, ni dans le déni, ni dans le jugement. Mais ok, je peux te contribuer d'une façon ou d'une autre, dis-moi. Et ça coupe tous les automatismes de l'autre aussi de compétition. Après, peu importe ce que ça crée derrière, mais en tout cas, ça switch l'énergie tout de suite. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé, j'étais là, waouh, j'aurais jamais pensé à proposer. Ok, alors toi, tu fais de la compétition avec moi. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir envie de m'enfuir et d'aller me cacher dans un trou pourri. Et là, d'un coup, je dois te demander comment est-ce que je peux contribuer pour toi. Wow. Respire par le nez.
Baisse les barrières encore plus. Ouais. Et oui, faire des choses complètement inattendues, mais c'est vraiment un cadeau là, de parler de tout ça, parce que c'est des choses qu'on vit vraiment dans tous les domaines de notre vie. Et en même temps, si on transmute tout ça, waouh, derrière la compétition, c'est phénoménal ce qu'il peut y avoir comme possibilité, comme puissance, comme grandeur. C'est ça, c'est ça. Ça vaut vraiment le coup de choisir autre chose. Waouh. Bon, et ben écoute, ça va finir pour toi. Merci beaucoup en tout cas, Anne-Carine, pour cette conversation. C'est génial. Merci pour ta vulnérabilité aussi. Et vous voyez comme ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau quand on arrive à être cette vulnérabilité, d'aller raconter des choses qui ne sont pas forcément très glamour. C'est ça. Mais c'est tellement un cadeau en fait. Moi, je sais que vraiment ces conversations, pour moi, c'est déjà il y a le cadeau de « Oh purée, en fait, je suis pas la seule, tu vois. » C'est ça. On commence à te juger, te dire « Oh, mais je suis la seule au monde à faire ce truc-là et c'est dégoûtant. J'ai tellement honte. » Et boum, un plan distracteur. Et là, tu fais non, mais en fait, on est tous les mêmes, quoi. Et de beaucoup des personnes avec qui j'ai déjà discuté, tu vois, on est beaucoup quand même dans le non-compétition, qui crée finalement l'énergie de compétition. Et je me dis, mais c'est génial, en fait. On a tous le même truc de non, je ne veux pas de compétition. Et on se met en compétition et on se sépare. Voilà. Bon, donc, merci à toi, Anaïs. Ouais. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces vidéos. Voilà, c'est vraiment c'est chouette. Et puis, ça permet de faire des choses ensemble aussi. Donc, c'est super. C'est chouette. Voilà, j'ai saisi l'occasion au vol. Donc, très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Passe une belle journée. À bientôt. Salut. Salut tout le monde. Merci à tous.